Bonjour à tout le monde. Je reprends de nouveau la parole parce que la situation est grave. La situation est très très grave. Je n'ai pas besoin de vous expliquer ce qui se passe au Mali parce que depuis hier, tout le monde panafricain est en train de vous expliquer ça. Ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'ils ont mis en marche toutes leurs machines pour broyer ce qui est en train de se passer au Mali. La CEDEAO, qui n'est rien d'autre, je dis bien la CEDEAO, qui n'est rien d'autre qu'un instrument aux mains des impérialistes. L'Union africaine, qui n'est rien d'autre qu'un instrument pour légitimer le banditisme qu'ils font. C'est tout, c'est-à-dire c'est des succursales de la France et de l'Union européenne, c'est-à-dire des impérialistes. Vous avez validé, la France a à peine assassiné Idriss Déby. Elle a validé un coup d'État au Tchad et la France et l'Union européenne vont s'opposer à ce qui se passe au Mali. Je vous avais averti, je vous dis, en ce moment, toutes les diplomaties occidentales sont en train de faire pression sur le Mali. Et si nous ne nous levons pas, même si ces militaires-là ont commis l'erreur de nous trahir au départ, aujourd'hui, ils se sont rendus compte des erreurs qu'ils ont faites. Nous ne leur faisons pas confiance, mais nous allons leur donner notre soutien pour le moment. Donc je demande à la jeunesse malienne, je dis, laissez tomber ces histoires de places d'indépendance là. Dirigez-vous à milliers vers l'ambassade de Russie. À milliers, je vous dis. Et demandez l'intervention immédiate de la Russie sur la situation malienne aux Nations Unies. Si nous ne bougeons pas dans ce sens-là, vous restez à la place de l'indépendance à faire des selfies, à perdre le temps là-bas, ces gens-là vont broyer le Mali. Je vous dis en ce moment, toutes les diplomaties occidentales sont en marche pour faire pression sur le Mali. Ils vont utiliser tous leurs moyens. Ils vont tenter de mettre l'embargo sur le Mali. Et Ouattara, Macky Sall, tous ces gens autour-là vont faire pression sur les soldats maliens. Donc, c'est le peuple qui doit prendre ses responsabilités maintenant. Nous avons une chance de sortir le Mali de cette torpeur. Je vous dis, pendant que vous m'écoutez, commencez à marcher vers l'ambassade de la Russie. Sortez à milliers. Il y a des gens qui sont venus de Sikasso parce que hier, ils ont entendu mon appel. Ils sont partis de Sikasso pour arriver à Bamako ce matin, prêts à aller devant l'ambassade de la Russie pour demander l'intervention de la Russie. Vous, les mêmes qui avez trahi le combat par vos erreurs politiques, par vos erreurs stratégiques, et parce que certains parmi vous sont des vendus, c'est vous qui êtes encore de nouveau en train de nous bloquer dans le projet, dans la stratégie politique que nous sommes en train d'utiliser. Il y a deux choses à faire. Ou vous occupez les ambassades de France, ou vous allez devant l'ambassade de la Russie et vous demandez au président de la Fédération russe d'intervenir immédiatement aux Nations Unies. Parce que ce qui se passe au Mali n'est rien d'autre que la défense du peuple malien par rapport aux agresseurs externes. Tout le problème du Mali, c'est la richesse du Mali. Vous savez bien que le Sahara est plein de richesses, sans oublier qu'ils ont découvert de l'eau douce en bas du Sahara qui peut donner à boire au monde entier pour 200 ans. Voilà les raisons pour lesquelles le Mali est dans le chaos, l'Afrique est dans le chaos. Et j'ai dit aux Ivoiriens, préparez-vous, aux Sénégalais, préparez-vous. Soyons tous sur pied pour soutenir les Maliens. Jeunesse malienne, ne restez pas à la place de l'indépendance. Marchez sur l'ambassade de Russie. Allez demander à l'ambassadeur de Russie de demander à Poutine, de dire à Poutine d'intervenir immédiatement. Immédiatement pour défendre le peuple malien contre l'attaque de la France et ses alliés occidentaux. Si vous ne le faites pas, le Mali sera détruit. L'Afrique sera balkanisée. Je vous ai dit hier, ce qu'ils sont allés faire à Paris, là, vous savez ce que ça signifie? Tout le monde est en train de vous expliquer ça. Le Mali et l'Afrique sont en danger en ce moment. Nous pouvons gagner ce combat. Notre nombre est notre force. On n'a pas besoin d'armes. Laissez les armes aux militaires, ils vont s'occuper des terroristes. Nous, peuple d'Afrique, nous, peuple du Mali, écoutez-nous s'il vous plaît. Je devais intervenir ce soir, mais je suis obligé de sortir maintenant sans même avoir consulté tous les frères. Parce que depuis ce matin, nous sommes en concertation.
Il faut que vous marchiez vers l'ambassade de la Russie immédiatement. Allez, tout Bamako doit se diriger vers l'ambassade de la Russie pour demander l'intervention de la Russie. Et les accords militaires, les accords bilatéraux, les militaires et ceux qui seront au pouvoir vont s'en occuper. Le rôle du peuple en ce moment, c'est que le peuple s'élève pour démontrer au monde entier que ce que la France et les diplomaties occidentales sont en train de tenter de faire, c'est faux. Ce n'est pas un groupe de militaires ou un groupe de panafricanistes. C'est le peuple malien qui dit ça suffit. Voilà ce que j'avais à dire. Allez tous en ce moment, marchez vers les ambassades de la Russie. J'ai dit marchez vers les ambassades de la Russie. Et allez demander l'intervention de la Russie aux Nations Unies pour bloquer tout ce que la France, l'Occident, l'Union africaine, la CEDEAO, tout ce bordel-là en train de préparer contre nous. Et tenez un sitting dans tout Bamako, bloquez tout Bamako. Tant que nous n'aurons pas le contrôle de la situation, personne ne doit plus s'asseoir. Jeunesse, marchez vers les ambassades de Russie.